Fidèles téléspectateurs de la télévision du Burkina, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. Commençons par cette conférence de presse animée hier par la Direction générale de la Société des mines de Belaourou sur le site de Inata, dans le Soum. Le directeur général annonce que l'activité de production d'or est arrêtée depuis le 28 octobre 2016. Selon lui, la fermeture de la mine est due à un manque de trésorerie occasionné par la saisie de plus de 72 kilos d'or par les ex-travailleurs de la mine à travers leurs huissiers. L'autorité supérieure de contrôle d'État veut donner une impulsion à la dynamique de lutte contre la corruption. Ce 2 novembre, elle a ainsi réuni à Koudougou les acteurs de la lutte contre la corruption au Burkina pour mieux appréhender les nouvelles dispositions portant prévention et répression de la corruption. Depuis ce 3 novembre, l'Académie de police de Pabré est opérationnelle. Ce cadre va servir pour la formation initiale et continue des officiers et commissaires de police. La première promotion de l'Académie est composée de 500 élèves. Lors de la cérémonie officielle d'ouverture, le ministre en charge de la sécurité a appelé les formateurs à dispenser des modules pointus pour s'adapter à l'environnement sécuritaire du moment. La page CIAO de ce jour nous conduit dans les stands des artisans de la région du centre. Faso d'Amfani, produits agroalimentaires ou de maroquinerie sont entre autres articles que l'on peut y voir. Ces artisans ont été soutenus par le conseil régional du centre qui a mis à leur disposition une dizaine de stands au CIAO. Jacob Zuma, encore au cœur d'une nouvelle scandale Jacob Zuma encore au cœur d'un nouveau scandale de corruption. Après des tractations avec la justice, le président sud-africain a accepté de publier un rapport de 355 pages qui détaille de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Ce mercredi, des milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues de Pretoria pour réclamer une fois de plus la démission du président Jacob Zuma. Notre fenêtre du cyclisme nous conduit à la 7e étape du 29e Tour du Faso, couru ce matin. Les acteurs ont pu joindre Bobo Dioulasso à Banfora et c'est l'Érythréen Abraham Meron qui boucle en premier les 84 km 500 après 2h11. Aruna Ilboudo conserve toujours le maillot jaune avant l'étape de demain. Une étape de 167 km qui sera courue entre Bobo Dioulasso et Dédougou. Ce communiqué avant de se quitter, crise à la Camègue. La Cour d'appel vient d'annuler la décision du juge des différés ce 3 novembre 2016. En rappel, le 13 septembre dernier, le tribunal de grande instance de Ouagadougou avait ordonné au docteur Salifou Konfé et docteur Damien Koussoubé, respectivement nouveau président du conseil d'administration et nouveau directeur général, l'arrêt des troubles manifestement illicites à l'encontre de la Camègue. Mais tout comme le Conseil d'État, la Cour d'appel de Ouagadougou vient de légaliser les nouvelles autorités de la Camègue. Ces informations vous seront développées à 20h par Fousseni Kindo. Mais avant, Christine Koulibaly vous donne rendez-vous pour le 19h.